Bienvenue au réveil pédagogique et bienvenue dans ma nouvelle classe. Des fois, tout simplement demander quelque chose, c'est assez pour provoquer un changement. Alors, l'année passée, il faisait particulièrement chaud dans ma classe et je crois que j'en avais déjà parlé. Je me souviens, un jour, au mois de février, il faisait 29 dans ma classe. J'ai envoyé un texto à la directrice lui disant si ça lui tentait de faire un pool party, un beach party dans ma classe. Puis je lui ai envoyé la photo du thermostat, puis elle n'en revenait pas. Elle a dit « Oh, je vais aller parler au concierge. » Oui, oui, allez-y. Mais au mois de mai, j'avais demandé un changement de classe et je l'ai eu. Je l'ai eu. Puis regardez derrière moi. Il y a un arbre à l'extérieur. Et l'air qui rentre dans la classe c'est un air qui est frais. Bon, c'est pas comme avoir de la clim dans la classe, ça c'est une autre histoire. Mais quand même, c'est un départ. C'est un départ. Et c'est un départ aussi, nouvelle année scolaire. OK, je fais une pause, je vais juste arranger mon téléphone. Yeah! OK, oui. Alors, oui, ça, c'est mon coin. Alors, c'est tellement beau, c'est tellement paisible, c'est tellement calme. En fait, la classe, c'est la classe d'une collègue qui ne travaille plus ici. Elle a changé d'école. Mais sa fille fréquente l'école et elle est venue nous visiter. Et elle a vu sa classe. Je dis, j'espère, I hope I did it justice. J'espère que j'ai respecté l'énergie de la classe. Elle a dit « Ah oui, c'est beau, c'est joli. » Elle a même aimé l'emballage, le papier d'emballage que j'ai mis sur le mur pour enjoliver la pièce. Elle a trouvé ça très joli. Et c'est ça. Donc, nouvelle année scolaire, nouvelle classe. J'ai toujours les mêmes groupes, secondaire 4 et secondaire 5, quoique j'ai des secondaires 4 réguliers, ce que je n'ai pas eu depuis quelques années. Je pense que la dernière fois que j'avais un groupe de secondaire 4 en français langue seconde base remonte il y a une dizaine d'années. Ouais. Oui, 2015-2016, environ. Est-ce que c'est différent? Oui. En théorie, ils ne sont pas aussi forts que les élèves en enrichi, mais c'est surprenant. Ça peut surprendre. Certains élèves ne veulent pas aller en enrichi pour éviter le travail, l'effort. Donc, on ne sait jamais la force des élèves qu'on va avoir. On me dit que les élèves que j'ai dans ma classe, ce sont des élèves qui sont gentils. Yeah. Alors, j'ai hâte de voir ça. J'ai rencontré certains parents qui semblent bien gentils, bien aimables, bien sympathiques. Alors, est-ce que je suis ici juste pour parler de mes élèves? Non. Je suis ici aussi pour parler des compressions budgétaires. Donc, j'ai mentionné c'était quand? C'était mercredi soir aux parents. Pas en profondeur, parce que je veux parler davantage de mon cours. En 2019, quand le gouvernement, à l'époque, avait mis en place le nouveau protocole qu'on ne pouvait plus exiger certains frais de scolarité aux parents pour je ne voudrais pas dire pour du matériel qui n'était pas nécessaire, mais par exemple, ce qui avait fait les manchettes, c'était qu'on exigeait aux parents de débourser de l'argent pour acheter des balles de tennis pour mettre sur les pieds des chaises et des tables pour éviter de faire du bruit. Donc, où on demandait aux parents de donner de l'argent pour acheter des boîtes de Kleenex. Donc, on établissait un montant X et cet argent-là allait pour payer du matériel ou, dans le cas de certaines écoles secondaires, on demandait des frais pour activités étudiantes.
c'était quoi? Peut-être une dizaine, quinzaine de dollars, mais cet argent s'accumulait vite et on pouvait acheter du matériel pour des activités ou, par exemple, on pouvait demander un montant d'argent pour le cours de français, disons 25 dollars pour le cahier d'exercice, mais on pouvait le bonifier, rajouter une autre dizaine de dollars pour l'achat de dictionnaires, de romans. Mais là, on n'a plus cet argent-là. On l'a plus. Et ça paraît énormément quand il s'agit de l'achat de dictionnaires. Bon, on n'a pas le droit de dire aux parents qu'il faut acheter comme matériel scolaire un dictionnaire. On ne peut pas dire, mais on peut le recommander. Subtilité langagière. Alors, moi, de ma propre poche, je vais dépenser peut-être une trentaine de dollars en achetant des dictionnaires usagés dans une friperie, dans une bouquinerie, dans un magasin de livres usagés, peu importe, parce qu'ils sont vraiment pas chers. Mais je me suis mise à penser, on avait créé un contexte, un scénario où on ne pouvait plus exiger des frais exorbitants aux parents. Mais on nous a dit que c'était les écoles qui devaient fournir le matériel, comme par exemple les feuilles lignées, les dictionnaires, les choses qui pouvaient être réutilisées. Mais là, le gouvernement a créé un scénario, a créé une situation où on ne peut même plus fournir ce matériel que l'on juge nécessaire dans la salle de classe. Par exemple, un dictionnaire. Et quand une école ne peut même pas se permettre ça, a de la difficulté à trouver le budget pour couvrir cette dépense, il faut vraiment se poser des questions sur les décisions qui ont été prises au niveau du ministère, au niveau du gouvernement. Et certaines décisions qui sont prises, comme par exemple passer un projet de loi pour interdire les prières en public. Je ne dis pas que dans une société laïque, ce serait inutile comme projet de loi, mais je me demande si l'argent qu'on dépense, les efforts qu'on dépense sur ces choses-là ne devraient pas être déplacés et mis ailleurs. Et quand le gouvernement prétend avoir fait des choses incroyables pour l'éducation, puis il faut que je paye de ma propre poche c'est un train, ça? Ou un avion? Quand il faut que je paye de ma propre poche mes dictionnaires, il faut se poser des questions sérieuses. Il faut se poser des questions sérieuses. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez du week-end, profitez de la fin de semaine. C'est la fête du travail lundi. Et je vous souhaite une excellente rentrée. Je suis sûre qu'il y a des profs qui m'écoutent. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je vous souhaite une excellente rentrée, qu'elle soit très agréable.